Bonjour les amis, bienvenue dans le tarot thème de ce week-end 1 et 2 février. Le tarot thème, c'est un peu nouveau puisqu'on a commencé il y a une semaine ou deux, je sais plus trop. Et c'est l'idée d'avoir la guidance du week-end mais adaptée à un thème précis qui ce week-end sera le thème des 7 chakras. Vos 7 chakras qui vont être analysés à la lumière des énergies du moment de ces 2 jours et de voir justement comment ils peuvent être mieux alignés ou s'ils vont bien ou les questions qu'on peut se poser pour justement réguler au mieux l'énergie et que vous passiez un très bon week-end. Ça va évidemment soulever probablement des questions de vie, comme toujours dans une guidance, et c'est un peu le but du jeu en même temps. Donc installez-vous, le petit café, le petit thé, moi je m'y mets, je vais soulever toutes les cartes et puis on va voir ce qu'il en est. Alors le premier chakra, c'est donc le chakra racine qui vous permet votre ancrage, la manifestation, la concrétisation, votre réalisation de projets, de quoi que ce soit d'ailleurs dans la vie, de manière générale. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe et donc c'est qu'avez-vous besoin de cultiver dans votre vie? Alors vous n'avez pas besoin de cultiver la confusion, on est d'accord, mais comme ça vient en positif, c'est pour dire au contraire, cultivez une attitude qui va vous permettre de vous ancrer et qui est celle de ne pas avoir de regrets. Ce week-end, faites tout ce qui, alors je vais pas dire tout ce qui vous passe par la tête, quoique pourquoi pas, tant que vous ne vous faites pas du mal ou que vous ne faites pas de mal à quelqu'un, je vois vraiment pas où est le problème. Écoutez vraiment votre ressenti pour qu'il n'y ait pas de regrets. Si vous sentez que vous devez tester quelque chose ce week-end, quoi que ce soit, une activité, une manière d'être en relation, ça peut être n'importe quoi, un restaurant, un endroit où vous n'avez jamais été, que vous dites il faut absolument que j'y aille, j'ai envie de enfin vivre ça, ou j'ai envie de faire les premières étapes de mon projet, allez-y. Ce sera peut-être pas parfait tout de suite, il y aura peut-être encore un peu de confusion, mais ça nous dit que si ça vient, ça veut dire que peut-être vous avez tendance à avoir des regrets parce que vous reportez et alors on est dans la stagnation, etc. Donc si c'est pas parfait tout de suite, eh bien ça le sera peut-être la prochaine fois ou encore la fois d'après, à force d'essayer de concrétiser et d'être dans l'action pour ne pas être dans la confusion. La pierre qui peut vous aider pour ce premier chakra racine, c'est l'aigle marine. Alors bien sûr, vous pouvez accompagner ça d'une méditation, surtout vous êtes dans l'action. Si vous voulez commencer à écrire, à peindre ou à faire quoi que ce soit, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant, on ne vous demande pas d'être parfait. Alors ensuite, le chakra numéro 2, qui est le chakra sacré, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, mais qui ne parle pas que de libido, bien entendu. C'est tout ce qui porte en fait vos projets. C'est ce qui, je dirais même que c'est ce qui est à la base de vos vibrations en général. Comment pouvez-vous profiter des plaisirs de la vie? On va voir ce que l'on a comme carte. On a le 5 de Pentacle, donc on a déjà 2 5 qui est une énergie un peu, comme je dis souvent, entre deux portes, entre deux pièces, on n'est pas encore tout à fait entré dans l'une ni quitté complètement l'autre, et on est sur le palier, vous voyez? Et là, comment vous pouvez profiter des plaisirs de la vie? En ne vous inquiétant pas du manque, en ne vous inquiétant pas de manquer à quelqu'un ou que quelqu'un vous manque. C'est pas que le manque financier. Vous avez vraiment envie d'aller au cinéma ce week-end, et chaque fois vous vous dites non, c'est trop cher, non, je vais pas faire ça. Ou bien vous avez vraiment envie de, je sais pas moi, de faire quelque chose, par exemple sans votre partenaire, et vous avez peur soit de manquer une activité avec lui ou qu'il vous manque. Ça, c'est le truc à dépasser. Et c'est comme ça que vous profiterez au mieux de tous les petits plaisirs de la vie ce week-end et de chaque instant présent. Donc, vous savez que vous n'êtes pas rejeté, que vous n'êtes pas abandonné, que vous-même vous n'abandonnez pas quelqu'un sous prétexte que vous faites. Oui, j'avais une amie récemment qui me disait mon mari me reproche de ne jamais être là le samedi ou je sais plus quel jour. Et en fait, parce qu'elle a des activités qu'elle aime bien faire, elle conduit aussi ses enfants à gauche à droite et elle ne reste pas assise à côté de lui. Bon, bref. Et lui, il travaille beaucoup aussi, mais on peut pas exiger ça de l'autre. C'est-à-dire que sinon, on est dans une logique du manque. Et ça abaisse complètement le fait de prendre du plaisir à faire des choses ensemble. Ça abaisse le niveau énergétique et la joie qui peut émaner de ça. Donc, la pierre qui va vous accompagner dans cette idée de relever l'énergie du chakra sacré et de profiter de la vie, c'est la malachite. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Encore une fois, vous pouvez vous connecter à l'énergie de la malachite en y pensant, en la regardant, une image sur Internet, vous gardez près de vous,
que vous n'êtes pas obligé de la posséder. Si jamais vous en possédez une, juste faites attention, si c'est une pierre brute, c'est très neurotoxique. Donc lavez-vous les mains, ne les portez jamais à votre visage. Voilà, c'est juste le petit conseil en passant. Maintenant, si c'est une pierre roulée, il n'y a aucun problème. Alors le mot c'est « je suis soutenu, je ne suis jamais seul ». Et comme ça, on profite au maximum de tout ce qu'on a à faire ce week-end. Troisième chakra, le plexus solaire. Alors là, la question qu'on se pose, c'est comment puis-je attiser les flammes de mon feu intérieur? Et nous avons le 9 d'épée, mais à l'envers. Et là, je suis très contente de le voir arriver à l'envers. Ben, en cessant d'angoisser, de stresser pour un oui ou pour un non, pour les autres, pour va-t-on arriver à l'heure, mon fils, ma fille va-t-elle s'en sortir dans telle chose, vais-je enfin dormir la nuit, parce que c'est un peu ça. Et à ce moment-là, vous allez voir que votre énergie, votre feu sacré, votre feu intérieur, parce que le plexus solaire, c'est vraiment aussi ce qui vous permet de vous affirmer. Ça participe aussi de la réalisation, du fait d'oser faire, d'oser communiquer, d'oser dire, d'oser se lancer finalement, d'avoir confiance en vous, dans vos compétences, dans l'avenir aussi. Donc, c'est pas étonnant que cette carte arrive à l'envers, et je trouve ça toujours merveilleux d'ailleurs, la synchronicité qu'il peut y avoir comme ça. Alors, on a la pierre qui peut vous accompagner, c'est l'énergie de la sugilite. Je crois et j'ai confiance dans le moment présent, donc je n'angoisse pas à force d'anticiper les pires scénarios. Ça, c'est vraiment le truc que je pense qu'on va essayer de laisser de côté complètement ce week-end, et si possible pour le restant de notre vie, parce qu'en fait, c'est vraiment très humain, hein, on passe tous par des moments comme ça, mais c'est très 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 mauvais, tant pour, non seulement pour le chakra, enfin le plexus solaire, que de manière générale pour vos relations, pour votre réalisation, vos ambitions, votre bien-être, en dehors de toute ambition d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé d'avoir des ambitions très élevées, mais simplement pour vous sentir un peu plus zen, d'accord? Et si jamais autour de vous, il y a des gens qui tournent dans tous les sens, à stresser pour je ne sais pas quoi, rappelez-vous de cette carte. Pour vous, elle est à l'envers. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir raviver ce feu intérieur qui va vous donner de l'énergie, et vous vous sentirez moins anxieux, moins fatigué. Quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, hein, l'affection, l'amour, sous toutes ses formes, qu'il soit filial, sentimental, amical. Alors la question qu'on va se poser, c'est comment puis-je m'aimer davantage? Et nous avons le 3 de bâton. Ah, c'est magnifique. Donc, on parlait de feu intérieur. Bon, voilà, c'est clairement le feu de la passion. On va s'aimer plus en étant dans une énergie de conquête. Se conquérir soi-même en osant dépasser nos propres limites, en faisant, pourquoi pas, quelque chose que vous n'avez jamais fait, en osant mettre sur pied, mais concrètement, parce que le 3 de bâton, il est dans le concret, là, hein, soit seul, soit avec d'autres, les choses que vous voulez voir se réaliser. Si ça fait 5 ans que vous dites oh, j'ai tellement envie d'aller dans telle région, voir telle chose, ou j'ai tellement envie de suivre telle formation, ou d'aller à... Je sais qu'il y a parfois des gens qui, je le vois dans ma consultation privée, qui me disent ah oui, oui, cette personne-là, elle fait parfois des séminaires ou des conférences, j'adore, il est déjà passé chez moi, mais je n'ai pas encore pu le voir. Allez-y, planifiez concrètement les choses pour que vous puissiez être pour vous-même. Vous avez envie de vous programmer un massage, un soin beauté ou bien-être ou quoi que ce soit qui va vous permettre d'être plus en phase avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit, et de plus, enfin, d'avoir une meilleure estime de vous-même. Allez-y et suivez vos objectifs. Concrétisez-les, c'est très important. La pierre qui va vous accompagner au mieux dans cette énergie-là, c'est le garnet. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, je ne connais pas du tout cette pierre. Vous pouvez aller voir sur Internet les vertus et l'énergie dominante de cette pierre, et donc vous connectez bien sûr et visuellement et énergétiquement à la pierre, et on vous dit vous avez l'énergie dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs. Et c'est comme ça qu'on a une meilleure estime de soi et qu'on s'aime un peu plus, évidemment. Parce que si vous vous mettez tout le temps de côté, que vous avez l'impression d'échouer parce que vous ne réalisez rien et que vous passez votre temps à faire plaisir aux autres, c'est pas bon. Ça va vraiment entacher votre estime de vous-même, la confiance aussi que vous avez en vous.
Alors, pardon, cinquième chakra, le chakra de la gorge. Donc, c'est la couleur bleue. C'est vrai que je vous ai pas dit les couleurs. Bon, excusez-moi. Hein. On va peut-être revenir au début. Racine rouge, sacré orange, plexus solaire jaune, chakra du cœur vert, chakra gorge bleu. Ok? Alors là, nous avons le 10 de pentacle qui est à l'envers. Et la question qu'on va se poser, c'est quelque chose que vous avez besoin de dire et que vous ne dites pas. Ça ne m'étonne pas qu'elle arrive à l'envers du coup. Peut-être que vous ne dites pas à votre conjoint, à votre famille, à vos enfants, bref, aux gens qui comptent dans vos fondations, que justement, il y a quelque chose d'instable en ce moment. Peut-être c'est relié au financier, au matériel, ou peut-être à tout à fait autre chose. Et vous, manifestement, vous avez besoin d'en parler parce que, d'une part, ça vous déstabilise, peut-être de manière un peu insidieuse, pas forcément très fort, mais un petit peu tous les jours. Et peut-être que vous n'en parlez pas parce que vous craignez de déstabiliser vos proches. Ou peut-être que vous ne parlez pas d'un projet parce que vous savez que ça va coûter de l'argent et que vous craignez que ça déstabilise vos fondations matérielles. Alors, peu importe, mais là, il va falloir en parler. Et pourquoi pas aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, demain, finalement, il n'est jamais trop tôt ni trop tard, mais quand même, si on vous en parle maintenant, c'est peut-être que c'est le bon moment. La malachite, de nouveau, revient. Donc, je pense que c'est une bonne pierre ce week-end hein, pour vous aider à ça. Dans tout ce qui est fondation matérielle, de toute façon, la malachite est excellente. Vous célébrez tout ce que vous avez accompli, tout ce qui vous permet d'être solide, tout ce que vous transmettez. Vous avez peur de transmettre quelque chose de... peut-être que vous ne dites pas aussi quelque chose qui a trait au legs. Le leg, qu'il soit, on va dire, affectif ou qu'il soit matériel de nouveau. Peut-être que vous craignez de parler d'un héritage ou que vous avez eu un problème avec ça. Donc, quoi que ce soit, parlez-en. C'est très important pour justement dénouer ce chakra-gorge et vous libérer d'un poids et vous permettre d'avancer plus sereinement et de reconsolider vos fondations. Alors, le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil, couleur violette. Ok, comme ça, vous savez. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous savent, hein, mais comme ça, c'est un petit rappel. Et nous avons le 6 d'épée. La question qu'on va se poser, c'est comment puis-je me connecter à ma voix intérieure hein, le 3e œil, avec vos intuitions, ce qui vous vient. Alors, la voix intérieure, ça peut être, voilà, vous pouvez l'appeler votre voix intérieure, ça peut être votre guide intérieur, votre soi supérieur. C'est ce qui vous permet justement de vous connecter à l'essence même de ce que vous êtes pour aller dans le bon sens. Et c'est en prenant de la distance. Parce que le 6 d'épée, c'est une carte qui nous dit on s'éloigne. On s'éloigne de quoi? Dans ce cas-ci, puisque c'est positif, on va s'éloigner de ce qui est négatif. On va s'éloigner de ce qui nous déconnecte de cette voix intérieure. On s'éloigne du bruit de la vie, des papotages, des bavardages inutiles pour aller écouter ce qui est essentiel. Peut-être que c'est en allant faire une excursion, en allant prendre, ou pourquoi pas, un avis extérieur d'une personne qui compte pour vous, en qui vous avez confiance, et qui va vous apporter un nouveau regard, et qui va vous permettre de vous reconnecter justement à votre intuition. Et de comprendre que des temps, il est mis ici en dessous, et c'est très vrai, des temps plus apaisés vont arriver. Et quelle que soit la question, vous avez peut-être besoin d'être apaisé affectivement, matériellement, ou par rapport au développement d'un projet, d'une passion. Donc, si ça porte sur un déménagement, c'est justement en écoutant la voix de « il faudrait que tu partes » que ça va pouvoir vous apaiser. La pierre ici, qui va vous aider, c'est la sugilite. On a 2 fois la malachite, on a 2 fois la sugilite, donc je pense que ici, c'est pour le chakra du plexus, et là, c'est pour le coronal. Voilà, on a déjà 2 pierres qui reviennent 2 fois, c'est très bien, vous pouvez vraiment vous connecter à ces énergies-là, elles sont très importantes. Dernier chakra, c'est le chakra coronal, hein, vous savez bien, donc légèrement au-dessus de la tête, qui vous relie aux énergies de l'univers, aux énergies cosmiques, à l'énergie divine, d'accord? Et là, on va se demander comment puis-je renforcer ma connexion aux énergies cosmiques, pardon. Nous avons le chariot. Le chariot qui vous dit, en étant dans le fait d'aller de l'avant en toute confiance, en n'ayant pas de doute que ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous accomplissez est bon. Même les erreurs que vous prenez pour des erreurs n'en sont pas.
Et à ce moment-là, vous allez être de nouveau dans cette énergie du conquérant, parce que le chariot est un conquérant, mais le 3 de bâton aussi. Et là, ben voilà, on choisit un chemin. Il y a des petits galets, des grosses pierres, c'est pas grave, on les contourne, on passe au-dessus. On n'est pas dans la peur ici. Ok, c'est le signe du cancer aussi. Donc peut-être que vous êtes particulièrement concerné si vous êtes du signe du cancer ou ascendant cancer, mais bon, on va pas s'en tenir qu'à ça. La pierre qui vous accompagne, c'est la cornaline. Alors, qu'est-ce que l'on a? Parce qu'en fait, cette connexion au divin, moi je l'appelle comme ça, à l'univers, le divin, elle va main dans la main avec l'intuition. Et plus vous allez vous écarter du doute, parce que le doute, souvent, il vient de l'ego, d'accord? Alors, ne pensez pas, pour moi, c'est sain de se remettre en question. Les gens qui se remettent jamais en question ou qui n'ont jamais de doute sur rien, je pense qu'ils font fausse route aussi. Mais là, on vous dit, éloignez-vous des doutes intempestifs, qui, eux, viennent de l'ego et qui vous freinent et qui vous font penser que vous n'êtes pas capable. Et à ce moment-là, vous allez retrouver une connexion avec une énergie divine qui est très, très, très puissante et qui vous permet d'aller vous réaliser d'une manière que vous ne soupçonniez pas. Alors, je vais terminer avec le normand. Je vais mettre une carte sur chaque chakra. Voilà. Cette guidance-ci du week-end est un petit peu plus longue, hein, mais vous pouvez la regarder en 2 fois. Alors, nous avons la faux pour le chakra racine, l'encre pour le chakra sacré, justement incroyable. Elle aurait pu arriver là, mais c'est rigolo, elle va s'ancrer plutôt de l'autre côté. Alors, nous avons les chemins, la croix, pardon. Alors, je remonte parce que j'ai peur que vous ne voyez pas bien. Les fleurs de lotus qui sont en fait les lys, pardon. Et puis nous avons la lune, le chien. Une nécessité de prendre cette fameuse décision, de couper avec les regrets, de couper avec la confusion. Il faut pouvoir s'ancrer dans quelque chose qui est bon et qui fait que vous n'aurez pas le regret au moins de ne pas avoir essayé. C'est le seul regret que vous pourriez avoir, c'est de ne pas essayer. Ancrez-vous dans la certitude que si vous essayez, vous ne manquerez de rien. La vie fera les choses de telle manière que vous pourrez continuer d'avancer en fait. Il est important de choisir son chemin, on nous dit ça ici. Un chemin sans angoisser, le bon chemin, pas celui qui est sombre, pas celui où vous passez votre temps à vous ronger les ongles tellement vous êtes stressé pour vos enfants, votre mari, vos finances. Et je comprends bien, c'est pas du tout un jugement que je porte, c'est bien normal d'avoir des inquiétudes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais il vous appartient et c'est la responsabilité de chaque être humain de choisir un chemin qui sera soit lumineux, soit pas. Donc, par rapport à ce chakra du plexus solaire, si vous voulez vous réaliser, être en phase avec vous-même, oser vous affirmer, c'est à vous de le décider et de choisir ce chemin ce week-end. Ça peut être en osant plus se montrer. Par exemple, si vous avez une activité et que vous n'osez pas vous montrer sur les réseaux, c'est peut-être en faisant ça. Ou en osant faire quelque chose que vous n'avez pas fait avant, en osant explorer une nouvelle activité, une nouvelle facette de vous-même, d'une personne, d'une relation, peu importe quoi. Alors, la croix, en dessous du 3 de bâton, c'est pas pour du négatif. Au contraire, c'est pour nous dire, ayez la foi dans vos objectifs, dans le fait que ce que vous concrétisez pas à pas, petit à petit, chaque jour, la petite pierre à l'édifice, ça va finir par faire un beau château. Il n'y a pas de souci avec ça, mais vous devez accepter peut-être aussi d'en passer par des moments un peu plus lourds, un peu plus douloureux, qui font partie du chemin, mais qui n'empêchent pas, qui n'entravent pas complètement la route. Ensuite, il y a quelque chose qui peut éclore ici, on le voit, qui peut apporter de l'harmonie, du bonheur. Osez parler, osez dire, parce que c'est chaque chakra-gorge, ce qui vous déstabilise et ce qui empêche le passage de l'harmonie, du bonheur. Osez parler de ce qui est flou, de ce qui n'est pas transparent, parce que ça parle de ça aussi, cette carte. Et de dire, là, il y a des choses, moi, j'y vois pas très clair, j'aimerais bien avoir quelques explications, parce que ça me reste un peu en travers de la gorge. C'est ça aussi, hein. Avec la lune
en dessous du 6 d'épée, donc pour le chakra donc coronal. Non, pardon, le coronal est ici. Le chakra du 3e œil, là, c'est l'intuition. On a la lune juste en dessous. Donc, le 3e œil, comment pouvez-vous vous connecter à votre voix intérieure? Eh bien, en prenant de la distance par rapport à ce qui est pas bon. Donc, c'est-à-dire déjà la mélancolie, la tristesse, l'anxiété, les insomnies, tout ça. On essaye de voir comment on peut arranger ça pour sortir de ça. Et à ce moment-là, vous allez vous reconnecter à vous-même. J'ai parfois des gens qui me disent, je sais pas comment ça se fait, d'habitude je suis intuitive, mais là je ressens rien, j'ai l'impression que je capte plus rien. Ben en fait c'est parce que vous êtes anxieux. Et il faut s'éloigner de ça, c'est très important. Plus vous serez détendu et serein face aux défis de la vie et dans l'esprit du conquérant, plus vous allez être connecté à tous ces messages, cette intuition, cette voix intérieure. Ensuite, par rapport au chakra coronal, comment vous pouvez renforcer votre lien à l'énergie divine et au message du divin et de l'univers? Eh bien, en étant fidèle à vous-même, en étant fidèle aux objectifs que vous vous fixez, parce que sinon, c'est vous-même que vous trahissez en premier, en étant l'ami fidèle de cette énergie divine. Ça veut dire quoi? Pour celles et ceux à qui ça parle, hein, je suis pas en train d'essayer de vous convertir à quoi que ce soit, mais la prière. La prière, là, il n'y a rien de plus puissant, en fait. Ou l'intention, si vous préférez ce mot-là, si vous n'êtes pas croyant, mais tous les jours, vous êtes en mode méditatif par rapport à une intention. C'est une prière, en fait. Et vous priez cette énergie divine, vous priez cette énergie lumineuse, et vous êtes fidèle par rapport à cette énergie-là, en la remerciant, en la soutenant, et elle, en retour, vous soutient aussi, et vous envoie des messages, et elle vous guide, elle vous enlève tous vos doutes. Voilà pour ce week-end. Donc, on va bien comprendre que ça dépasse l'énergie du week-end, hein, mais ben voilà, j'ai déjà le message de sagesse qui sort, mais je pense que c'est déjà des petites choses que vous pouvez mettre en place dès ce week-end par rapport aux énergies du moment. Le message de sagesse, le bleu, c'est le chakra-gorge, l'isolement. Alors, on vous dit pas de vous mettre à l'écart et d'être tout seul et triste dans votre coin. C'est l'idée justement de voir, est-ce que je me sens seule? Est-ce que j'en parle? Qu'est-ce que je fais pour communiquer avec les autres? Est-ce que j'ai besoin d'avoir clairement des moments de retrait qui, eux, sont sains, dans lesquels je peux communiquer avec moi-même, communiquer avec le divin? Donc, il y a isolement et isolement. Mais là, en soi, on voit que c'est plutôt l'idée de sortir de l'isolement pour aller se remettre dans le monde, se reconnecter à ce qui est bon et ne garder que la part de retrait qui est nécessaire pour vous recueillir, vous recentrer et que chaque chakra finalement, que chaque centre énergétique fonctionne de manière optimale pour vous aider à vous sentir aligné. Voilà, alors avant de vous quitter, je vais prendre le petit livret parce qu'il y a toujours un petit message complémentaire, les cartes bleues, voilà, on y est. L'isolement, ça nous parle d'autoprotection, de ne pas trouver des excuses, de se préparer à outrance pour aller quelque part alors que, en fait, vous craignez de vous montrer ou de dire, hein, parce que de nouveau avec le bleu, voilà. Et on vous dit, soyez dans la joie, dans la spontanéité, qu'elle soit au niveau verbal, de votre attitude, ou voilà. L'idée, c'est d'expérimenter et de voir un petit peu la vie comme un jeu. N'attendez pas le bon moment pour vivre votre vie. Vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de grandiose. Et bien ça, avec le chariot, je n'en doute pas une seule seconde. Mais si vous n'y mettez pas du vôtre, cela pourrait vous échapper. Ah oui, là, clairement. Donc non seulement il faut pouvoir le dire, le reconnaître, avancer, ne pas se laisser perturber par le mental qui vient mettre des bâtons dans les roues du chariot, mais le chariot est plus fort que le reste, hein, donc n'ayez crainte, ça va s'accomplir. Voilà mes chers amis pour le tarot thème de ce week-end, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré le faire, je trouve ça très intéressant et puis porteur de beaux messages d'espoir. Donc si vous avez envie de communiquer avec moi et de me dire un petit peu ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo, ça m'aide à voir si ça vous plaît et en quoi ça vous parle.
Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous le faites en allant sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez également m'écrire à soleillevent@yahoo.com. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette pour être tenu au courant des différentes publications. Sur ce, je vous souhaite un magnifique week-end. Gros bisous et à demain pour la sentimentale. Bye bye.